Le sujet, dans le fond, de mon mémoire, c'est vraiment d'aller décrire et comprendre l'expérience des endeuillés quand ils font une demande pour de l'aide, du soutien, de l'accompagnement à ce niveau-là. Fait qu'on va vraiment chercher à venir décrire c'est quoi ce processus-là quand ils vont chercher de l'aide, de l'accompagnement. C'est quoi le processus derrière ça? Quels sont les effets aussi quand ils reçoivent de l'aide sur eux? Donc, est-ce que c'est des effets bénéfiques, des effets peut-être néfastes? On sait. Puis, on cherche aussi à comprendre c'est quoi le processus de prise de décision des endeuillés quand ils vont chercher de l'aide. Donc, où est-ce qu'ils se situent dans leur deuil pour qu'à ce moment-là, ils décident d'aller chercher du soutien ou de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ça qui est le cœur du projet en tant que tel. Donc, à la maîtrise en psychoéducation, j'ai fait un essai, j'ai rédigé une recension des écrits sur les interventions scolaires destinées aux élèves endeuillés, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, je m'intéressais aux deux, puis j'ai fait les spécificités en fonction de l'âge de chacun. Puis au doctorat, on a décidé en fait de revenir une étape à l'avant. On s'intéresse aux besoins, parce qu'avant de mettre sur pied les interventions, on s'est dit, il faut-il encore connaître les besoins à lesquels on s'adresse? Donc, on a vraiment décidé de venir identifier les besoins des élèves. Et aussi, l'aspect que j'ai découvert dans ma recension, c'est vraiment au niveau du sentiment de compétence des enseignants qui les accompagnent, hein, parce que c'est un sujet qui est tabou encore aujourd'hui. Donc, on perçoit même dans la littérature qu'il y a vraiment un sentiment, il y a un malaise qui est soulevé par rapport à l'accompagnement. Donc, on s'intéresse à la réalité québécoise des enseignants qui accompagnent ces élèves-là. Initialement, mon projet, c'était de comprendre, d'explorer en fait l'expérience des enfants mineurs qui perdaient un parent suite à l'aide médicale à mourir. Mais la pandémie a comme complexifié encore plus un recrutement déjà complexe. Fait que ça a un petit peu changé pour les enfants d'âge adulte qui ont vécu un deuil suite à l'accompagnement d'un parent dans le processus d'aide médicale à mourir. Moi, je m'intéresse à mieux comprendre et à soutenir les adolescents qui font face à la perte prévisible d'un parent. Puis, quand je parle de perte prévisible, c'est vraiment un parent qui a un diagnostic de fin de vie, puis commence en adolescent, vit ce processus de perte finalement, autant de vivre avec un parent malade, qu'est-ce que ça engendre chez l'adolescent, mais en plus de voir son parent mourir, puis comment l'adolescent réagit ou s'adapte, disons, au deuil de son parent. En bref, là, mon projet se rapproche de celui de Tania, en sens que je travaille sur le deuil aussi en contexte d'aide médicale à mourir, mais un volet comparatif. Donc, j'ai rencontré aussi des endeuillés en contexte de mort dite naturelle, là, entre guillemets, donc pas une mort provoquée. La personne qui vit beaucoup de pertes et des deuils a de la misère à mettre des mots sur ce qu'elle vit. C'est comme si les émotions, là, ils brouillent, puis ils deviennent comme coupés d'eux-mêmes. Puis moi, j'aime beaucoup les arts et dans ma recherche au doctorat, j'utilise les arts expressifs et contemplatifs pour aider la personne à aller un peu rejoindre ce lieu en elle qui est en rupture. Mes objectifs dans ma recherche, c'est vraiment d'aller voir est-ce que les arts expressifs peuvent être une porte pour aider la personne à après mettre des mots sur ce qu'elle vit. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas une façon, je parlais pour moi en milieu scolaire, là, il n'y a pas une façon qui est vraiment prescrite pour l'accompagnement. Je pense qu'il y a déjà des intervenants qui sont mieux formés, mieux outillés, ça part déjà bien, surtout avec une bonne intention. La façon d'accompagner les gens, c'est dans l'individualité en fonction des besoins individuels de chacun. Ce qu'on vit, c'est un accompagnement interdisciplinaire, tu sais, de la famille, du patient, mais on sait que c'est pas la réalité pour tellement de gens. Puis je pense que plus on est capable de former ou d'informer les acteurs du réseau qui ne sont pas nécessairement toujours... Ceux qui ont besoin le plus de formation, ce n'est pas ceux qui sont toujours exposés aux soins palliatifs, au décès, au deuil, c'est tous les autres, en fait. Ultimement, nos outils en accompagnement,
Avant aujourd'hui, j'aurais dit l'accompagnement psychosocial. Maintenant, je dirais l'accompagnement psychosocial, spirituel. Euh, c'est la parole, c'est nos gestes, c'est beaucoup, beaucoup notre écoute. Puis même de façon plus fondamentale, c'est notre simple présence. Puis j'ai dit simple présence, mais c'est pas si simple que ça, être comme pleinement présent puis se tenir à côté de quelqu'un. Euh, mais c'est ça l'accompagnement. Puis c'est ça, je pense, qui effraie autant, Tania, tu disais les infirmières, mais qui effraie, je pense, beaucoup de professionnels de la santé, puis encore plus peut-être la population générale qui se sent encore plus dépourvue, qui voit la mort, la fin de vie, le deuil comme une grosse bébite. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, on oublie justement qu'il n'y a rien à dire spécifiquement ou à faire spécifiquement autre que reste là. Mais le rituel, c'est un temps d'arrêt. Puis, où qu'on stoppe, là, toutes nos craintes, nos peurs, on arrête. Puis, on respire. Puis, l'intervenant en soins spirituels permet ça dans son accompagnement. Il ne fait pas tout le temps des rituels à proprement dit, là, où qu'on aide la famille ou la personne à revenir sur les beaux temps, les beaux moments avec la personne, ou puis les souhaits pour le après. Puis le rituel, c'est juste, dans le fond, un moment où on pèse sur pause. Puis ma recherche, c'est un peu ça. C'est on s'arrête, là. Puis avec la personne, puis on le vit le deuil. Puis... Depuis que je lis sur certains modèles théoriques, puis que je l'utilise dans ma pratique clinique, je me rends compte que c'est tellement bénéfique pour les endeuillés parce que, par exemple, j'utilise beaucoup le modèle, la théorie de l'oscillation qui a été développée par Straub et Schott, puis traduit par Emmanuel Zec. Puis, ça vient normaliser qu'est-ce que la personne vit à travers son deuil. Vraiment, souvent, les gens vont se dire est-ce que c'est normal? Comment je me sens? Est-ce que tout le monde est comme ça? Puis là, on vit dans une société de performance. Fait que là, je devrais être remis sur pied. Mon employeur m'a seulement donné 3 jours pour le deuil de ma mère. Je devrais être correct. Donc, ils vivent dans une pression qui se disent je ne suis pas normale. Mais je crois que notre rôle, tous les intervenants qui sont réunis en ce moment ici, notre rôle, une des parties, c'est de normaliser ce qu'ils vivent, puis de leur dire qu'ils ne sont pas toutes seuls à vivre ça, puis que c'est des réactions qui sont normales. Aussi, je suis persuadée qu'il n'y a pas d'intervention standard offerte aux endeuillés. Même on parlait de modèles d'oscillation, je suis complètement d'accord. Puis les modèles étapistes, je m'en éloigne un petit peu. Je ne peux pas comprendre que toutes les personnes endeuillées vivent les mêmes étapes à différents niveaux. Puis une même personne ne vit pas un deuil de la même manière, dépendamment du lien d'attachement, puis dépendamment de plusieurs paramètres. Donc, je suis aussi dans cette intervention, si on veut, individualisée ou offerte aux personnes, puisque je rajouterai comme mot, c'est, je pense, Myriam, tu en as parlé tout à l'heure, mais d'identifier les besoins de ces personnes, parce qu'il n'y a que ces personnes qui vivent ces événements qui peuvent nous comprendre, nous expliquer qu'est-ce qu'ils vivent réellement, puis de quoi ils ont besoin. Puis c'est en fonction de ce besoin de cette personne que nous, assis en face, ou que les intervenants qui sont autour de cette personne pourront offrir ce soutien adapté aux besoins de ces jeunes. Donc,